Que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soient avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Au nom de Jésus-Christ, nous présentons devant toi, Père, la vie de chaque personne qui prie avec nous, et nous prophétisons l'achèvement, la restauration et la prospérité. Que ce mois de novembre soit un mois prospère, un mois de portes ouvertes, un mois de conquête, de joie, de bonnes nouvelles, de santé, d'abondance, un mois de vie où les promesses du Seigneur s'accompliront dans notre vie. Que ce mois soit celui où le Seigneur nous accorde la lumière pour suivre son dessein et sa volonté, qu'il nous protège de nos adversaires et de toute opposition autour de nous, comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu dresses une table en face de mes ennemis, ma coupe déborde. » Seigneur, que l'onction de Dieu ne manque pas pour nous en ce mois de novembre. Donne-nous la direction, l'alignement, le renouveau, envoie du renfort dans notre vie, nous te prions, Père. Envoie du soutien dans notre vie, redonne-nous de l'énergie, renouvelle notre force, prépare-nous pour de plus grandes choses. Étends, Seigneur, nos limites, augmente nos capacités intérieures et extérieures pour que le nom de Jésus soit glorifié à travers notre vie. Dès à présent, nous donnons tout honneur et toute gloire à Jésus-Christ, à sa puissance, et nous élevons sa parole comme la parole infaillible de Dieu vivant. Nous croyons en Jésus-Christ, en sa parole et en son pouvoir, et nous déclarons que nous avons reçu l'autorité de sa part pour marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous fera de mal. C'est pourquoi nous déclarons que tout type d'oppression spirituelle, toutes sortes de puissances et de principautés, qui seraient à l'origine d'influences négatives sur notre vie, tombent maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons qu'aucune influence spirituelle maléfique n'aura de pouvoir sur nous, car le Seigneur est avec nous. Sa présence marche avec nous, elle est dans notre maison, elle est dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, ouvre nos yeux pour que nous ayons le discernement spirituel du bien, de ce qui est meilleur, de ce qui vient de toi et de ce qui n'en vient pas, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, ta maison, et que le Seigneur répande sa grâce sur toi, que tu sois embrassé par le Saint-Esprit en ce moment. Disons ensemble, sois le bienvenu, Saint-Esprit, ici où je suis maintenant. Gloire à Dieu, Amen. Dieu m'a donné une parole, et je veux la partager avec toi. Philippiens 3, versets 13 à 14, Frères, pour moi, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette parole de l'apôtre Paul est pour moi une source de grande réflexion. Il y a des moments dans la vie où nous devons avancer sans perdre de rythme, car Satan œuvre pour ralentir ton rythme, diminuer ton travail, ton influence, ton énergie. Les distractions de la vie cherchent à mettre une pause dans notre parcours, car l'ennemi sait qu'il y a des choses qui ont un timing divin. Si tu poursuis ton chemin, tu n'arriveras pas en retard, et les promesses de Dieu s'accompliront. Je porte en moi ce passage qui parle du vieux prophète et du jeune prophète. Ce dernier a été envoyé avec des instructions très précises de la part du Seigneur, qui lui avait dit de ne pas s'arrêter pour manger. Mais le vieux prophète, connaissant sa notoriété, l'a induit en erreur, et le jeune prophète a dévié de son chemin. Le jeune prophète a été dévoré par un lion sur la route. Cela nous enseigne combien l'ennemi travaille à nous détourner de notre voie. Avance, même lorsque c'est difficile, même quand tu te sens limité. Nous sommes souvent confrontés à des luttes intenses où avancer semble impossible, mais comme l'a dit Paul, oubliant ce qui est derrière, je vais vers ce qui est devant. Continue d'avancer, même dans les jours sombres. Avancer n'est pas seulement pour les jours de victoire, mais aussi pour ceux où tout semble compliqué. Dieu te dit d'avancer, continue d'avancer, peu importe les obstacles. Dans des moments de doute ou de solitude, souviens-toi d'Élie dans la caverne, Dieu est venu à lui et l'a encouragé à avancer. Le Seigneur t'accompagne, ne t'arrête pas pour écouter des voix de découragement ou des distractions. C'est un temps pour avancer. Il est parfois nécessaire de mettre de côté les interrogations et d'avancer avec fermeté. Écris dans les commentaires, je dois maintenir mon rythme de vie. Je te laisse cette parole, avec l'instruction divine d'avancer.
Avant de proclamer le psaume 91, je prophétise que durant ce mois de novembre, tu avanceras. Aucun jour de ce mois ne sera pour te lamenter ou pour te perdre en pensées inutiles. Le psaume 91 dit ceci, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Par sa présence, il te délivre, il te protège, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Il envoie ses anges pour te garder dans tous tes chemins. » Permets-moi de prier pour toi, de te bénir maintenant au nom de Jésus. Dieu a le pouvoir de reconstruire ce qui est détruit depuis des années, il a le pouvoir de restaurer en peu de temps ce qui a été perdu. Ce que Dieu a fait pour Samson, pour Josué, il peut le faire pour toi. Jésus a dit que ceux qui croient en lui accompliront des œuvres encore plus grandes. Prions, Père, au nom de Jésus, je demande ta bénédiction sur chaque personne qui prie avec moi, je déclare que ta bénédiction est sur leur vie. Que tout mal s'incline devant Jésus-Christ, que toute maladie disparaisse par ses plaies, que toute oppression se dissipe. Que la dépression, l'amertume, le cancer, aucune puissance maléfique ne puisse les toucher. Je déclare que le Seigneur est avec toi, qu'il est dans ta maison et dans ta famille. L'ennemi ne te surpassera pas, la jalousie ne te rattrapera pas, et la malice ne pourra te nuire. Que le Seigneur te guide, qu'il ouvre des portes divines sur ton chemin, et qu'il pardonne tes péchés. Seigneur, dans notre faiblesse, rends-nous forts, et renouvelle notre énergie. Nous te prions pour des miracles créatifs et des merveilles, que ce qui devait prendre beaucoup de temps soit accéléré. Nous prions au nom de Jésus. Dans les moments de difficulté et de défi, il est essentiel de se rappeler la promesse de Dieu de ne jamais nous abandonner. Il est notre refuge et notre forteresse, présent dans les moments de détresse et prêt à renouveler nos forces chaque fois que nous en avons besoin. Tout comme Jésus a affronté tant d'épreuves en gardant les yeux fixés sur son but, nous sommes appelés à avancer, malgré les obstacles, en ayant confiance que Dieu veille sur chaque détail. En poursuivant notre but, nous sommes invités à laisser derrière nous ce qui nous retient, que ce soit des sentiments de culpabilité, des frustrations ou même des limites que nous pensons avoir. Paul nous apprend que le passé doit être laissé derrière, car notre attention est tournée vers les promesses à venir. Nous devons développer un cœur résilient et plein de foi, croyant qu'en avançant, Dieu guidera nos pas et ouvrira les bonnes portes. Avancer est bien plus qu'un simple déplacement, c'est un acte de foi, un choix de croire que Dieu est devant nous. Souvent, notre vision est limitée, et nous ne voyons pas encore ce qu'il a déjà préparé. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler qu'il a promis d'être avec nous et que ses bénédictions nous atteindront. Avancer, c'est aussi laisser Dieu être le centre de notre vie, guidant nos pensées et nos actions, nous alignant sur son dessein. Dans sa bonté, Dieu place des anges autour de nous, prenant soin de chaque pas que nous faisons. Il nous donne le pouvoir de résister à l'ennemi et de rester ferme, sachant qu'il combat pour nous. Quand nous faisons face à des problèmes qui semblent trop grands, nous pouvons nous souvenir des paroles du psaume 91, qui promet protection et délivrance. Il est notre bouclier, et avec lui à nos côtés, rien ne peut nous arrêter. Que ce mois-ci, votre vie soit remplie de direction et de renouveau. Que chaque pas que vous ferez soit béni et guidé par Dieu. Que le Seigneur vous fortifie dans tous les domaines, vous permettant d'aller au-delà et de vivre l'extraordinaire qu'il a prévu. Que la grâce de Jésus-Christ repose sur votre vie, apportant paix, amour et la certitude que vous n'êtes jamais seul, car Dieu marche à vos côtés. Souvenez-vous toujours, avancez, même lorsque le chemin semble incertain. Car chaque pas en avant est un témoignage de foi et de confiance en Dieu. Et que toutes les promesses du Seigneur s'accomplissent, fortifiant votre esprit, votre famille et votre dessein. Amen et Amen.